Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Toujours, je vous dis, regardez autour de vous pour tous les sujets. Pourquoi des femmes vont claquer 120 € pour faire un lissage brésilien? Pourquoi des femmes vont faire des colorations? Pourquoi des femmes vont faire un brushing? Pourquoi des femmes font des nouvelles coupes? Pour perdre de l'argent? Pour perdre du temps? Pour faire n'importe quoi? Pas du tout. Parce que les femmes ont bien compris que la chevelure est une parure. La chevelure peut faire qu'une femme a l'air sotte, folle, attirante, vulgaire, etc. C'est un fait. Ça plaît pas. On n'a pas envie d'admettre cette réalité. C'est une réalité. C'est une réalité prouvée sociologiquement. Les gens, surtout les femmes, elles savent extrêmement bien, puisqu'elles ont la séduction en elles, parce qu'une femme veut plaire, une femme aime les compliments, une femme aime se sentir valorisée, et donc elle ne fait pas des choses anodines ou d'une façon gratuite. Tout ceci a un sens profond. Pourquoi les créateurs de mode font des décolletés, des strings, des pantacours, je sais pas, des soutiens-gorge qui soulèvent les seins, les mettent en hauteur, etc. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, bref. Pourquoi les chirurgiens font des implants mammaires, des implants fessiers? Pourquoi les Africaines mettent des rajoutes à leurs cheveux, des faux cheveux qu'elles rattachent à leurs cheveux pour avoir plus de volume, etc. Ou des tresses? Pourquoi tous ces gens font ça? Puisqu'apparemment, nous ne sommes pas des pervers, et on n'est pas des bêtes, et tout ceci n'est pas important. Mais ils font tout ça parce qu'effectivement, dans la nature animalesque de l'être humain, nous avons tous compris qu'une chevelure, que des formes, que des fesses, que des seins, que des courbes ont une influence sur le regard des hommes. Alors bien sûr, les hommes, ils ont toujours bon ton de dire « Ah non, moi je suis pas comme ça, je suis un intellectuel, je suis profond, je suis insensible à tout ça, moi je vois les êtres humains, ça m'intéresse pas, ça n'a aucune influence sur moi. » Bidon, mensonge, faux, hypocrisie. Hypocrisie. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pour que les êtres humains se reproduisent et aiment l'autre sexe, il a fait que nous sommes sensibles à certaines choses d'une manière naturelle. Naturelle. Même les pourritures de Travelot, qu'est-ce qu'ils font au bois de Boulogne? Ils s'habillent en femme, ils mettent des hauts talons, ils mettent des pantalons collants, moulants, ils mettent des perruques avec des longs cheveux. Ils imitent la femme. Vous voyez? Parce que le type, même s'il est complètement pervers, et qui veut aller avec un travesti brésilien, je sais pas quoi, il veut avoir l'impression d'être avec une femme ultra féminine. C'est comme ça. Vouloir ou pas. Idem en sens inverse. Une femme est sensible à un poitrail large, des bras forts qui l'entourent, qui la protègent, à une attitude, à des regards, à un côté un peu viril, etc., décisif, dominant. Bon, bref, ce sont des choses sociologiques et qui sont, dans leur écrasante majorité, un fait accompli. Alors, une fois qu'on a admis ça, qui n'est absolument pas un discours religieux, une fois qu'on a admis ça, on peut passer à la prochaine étape. À savoir ceci. Si on est marié à un homme, même pas, n'allons pas aussi loin. Si on veut pas plaire à n'importe quel homme, on est célibataire, voilà, on a 16 ans, on est célibataire, on est écolière ou que sais-je, bon. Mais on a déjà eu sa puberté, mais on a déjà des formes, mais on dégage une certaine féminité, voilà.
Voilà pourquoi le hijab est une prescription à partir de l'âge de la puberté. Pour cette raison-là, parce qu'il y a un lien, évidemment. Alors la question, c'est de dire la chose suivante. Soit on prend la tournure A, qui consiste à dire l'oppression, elle peut plus faire du théâtre avec ses copains, elle peut plus se montrer à la piscine, la pauvre chérie, elle se sent mal, elle est frustrée, elle pleure dans son lit parce qu'elle peut pas montrer ses seins et sauter et rire et dodeliner des fesses. La pauvre chérie, il faut la libérer, au secours, à l'aide. Ça c'est la version 1. Version 2, c'est de dire, nous sommes dans un monde qui n'est pas le paradis. Il y a toutes sortes de gens, des gens respectueux, des gens moins respectueux, des gens croyants, des gens mécroyants, et parmi les croyants, des pervers, parmi les mécroyants, des gentils humanistes, écolos, tout le monde s'aime, etc. Il y a de tout. Nous sommes au milieu d'une grande jungle où il y a toutes sortes de gens et où on ne sait plus très bien qui est quoi et qui pense quoi. Ok, ça je crois qu'on peut tous l'admettre si on a un minimum honnête. Ensuite, si on a une fille, si on a une sœur ou si on a une mère, est-ce qu'on a envie, en connaissant l'humanité, est-ce qu'il a envie, lui, d'inciter sa fille, sa mère, sa sœur à dire « Va au milieu des loups, en exposant tous tes atours et ta parure. Va, n'aie crainte, sois libre, sois épanoui. Tu n'as rien à craindre, des hommes, c'est pas des pervers, faut pas écouter, c'est fou, c'est méchant, c'est barbare qui parle de voile, qui parle de pudeur, horreur, malheur. Nous devons avant tout plaire aux mécroyants qui veulent que nous leur ressemblons. Si nous avons des spécificités à nous, c'est pas bien. Berkus. Les Sikhs, il peut mettre un turban. La femme hindoue, elle peut mettre sa tunique. Le travelot, il peut se balader à Paris avec une plume aux fesses et une veste en cuir et des clous. La lesbienne, elle peut demander à adopter des enfants, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Le hipster, il peut exposer sa grande barbe en rigolant. Mais le musulman, et maintenant le pire c'est que nous l'admettons chez nous, le musulman il doit avoir honte. Le musulman il doit s'intégrer, il doit s'assimiler, il doit se désintégrer. Pourquoi ? Parce qu'il faut être épanoui. On ne peut pas vivre dans l'oppression, être montré du doigt, raser les murs, regarder par terre, quelle horreur. Pire, être enfermé chez soi. Ah, quoi ? Dire à une femme que le meilleur endroit pour elle, c'est sa maison, et qu'elle doit sortir un minimum, quelle horreur, quelle dictature, quelle tyrannie. Voilà.